Alors, comme je le disais tantôt, nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, du premier verset jusqu'au 14e verset, passage que nous avons intitulé « Appel au ministère ». Et ici, il s'agit de Paul. Paul qui n'était pas dans des conditions du tout confortables. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la manière dont il considère sa situation. Et la raison pour laquelle il se retrouve dans cette situation, c'est que pour lui, cela n'est pas un problème. Paul, il nous écrit pendant qu'il est en prison. Et la raison pour laquelle il se trouve en prison, il est dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous les païens. Mais à partir de quel moment nous pouvons dire que Paul, ces accusations que l'on nommait contre lui, ont commencé? Nous le découvrons très bien que c'est à partir du moment où Paul il a commencé son ministère. C'est à partir du moment où Paul il a répondu oui à l'appel du Christ. Alors, il y a eu des soulèvements, il y a eu des tribulations qui ont commencé dans sa vie et il est accusé de toutes choses, même des choses qui sont fausses. Alors, Paul, il a reçu une mission de la part du Seigneur. Comme nous tous qui sommes là ce matin, nous avons reçu une mission de la part du Seigneur. Et cette mission, c'est de parler de Jésus-Christ dans notre communauté de Baguila. C'est de parler de Jésus-Christ auprès de nos collègues à l'école. C'est de parler de Jésus-Christ dans nos familles. C'est de parler de Jésus-Christ partout où nous sommes. Mais la vérité est que, à partir du moment où nous répondons oui à cet appel, à partir du moment où nous disons que nous sommes prêts pour répondre à cette mission, les choses ne vont plus se passer telles quelles, comme elles avaient l'habitude de se passer dans notre vie. Peut-être que ça sera les amis qui ne vont plus t'accepter. Mais nous ne sommes pas les premiers. Il y a eu des pionniers et ils ont enduré et ça vaut aussi la peine pour nous aussi. Alors vous et moi, nous tous chrétiens, faisant en quelque sorte fonction d'ambassadeurs de Jésus, est-ce que nous sommes prêts à imiter ici l'exemple de Paul? Sommes-nous prêts à adopter cette attitude de Paul? Et parfois, les circonstances peuvent nous amener à croire que Dieu nous a oubliés. Mais souvenons-nous que, comme Paul le dit aussi également dans Philippiens chapitre 1, le verset 29, que c'est une grâce. Que c'est une grâce, que c'est une faveur que Jésus-Christ nous donne. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir. Pour Paul, porter le nom de Jésus-Christ lui a coûté sa liberté. Et il s'est retrouvé en prison. Pour certains parmi nous ici, porter le nom de Jésus-Christ coûtera peut-être l'exclusion dans la société. Pour d'autres, ça sera peut-être les marques de considération dans la société. Pour d'autres, peut-être que ça sera que la relation ne sera plus bonne entre eux et leurs parents. Beaucoup de défis, comme je l'ai dit tantôt. Mais dans toutes ces circonstances, Paul nous encourage à toujours croire que Dieu a le contrôle. Toujours croire que Dieu dirige. Et ne nous fatiguons pas d'annoncer l'évangile. Moins nous chrétiens, des Baguira précisément, nous avons le courage de parler de Jésus-Christ, plus le mal va continuer à ronger notre société. C'est que le courage que nous avons maintenant, le peu de choses que vous faites maintenant pour l'œuvre de Dieu, ça vaut la peine. Et surtout pendant cette période électorale, je vois que tous les gens ont leur espoir et se disent que espérons que cette fois-ci les choses vont changer. Les changements dont on peut aspirer pour ce monde n'est pas entre les mains des politiciens, mais ça dépend de notre façon dont nous annonçons l'évangile. Alors, ce que je suis en train de dire ici, que moins nous chrétiens, nous avons le courage de parler de Jésus-Christ, plus le mal va continuer à arranger notre société. Plus le mal va continuer à arranger notre société. C'est que nous ne devons pas nous décourager. Peu importe ce que nous allons recevoir comme défi, peu importe les obstacles qui vont se lever devant nous, mais ça vaut la peine. Parce que les changements de notre société, les remèdes pour notre société, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans les messages de l'évangile. Et je pense que, à travers ce peu de mots, je ne veux pas être aussi long, nous avons compris que les défis seront là. Le Dieu sera avec nous.
nous avons compris que nous n'avons pas à aller vers nos frères. Nous n'avons pas à aller vers les gens que nous sommes appelés à évangéliser avec notre tête. Mais il y a la révélation de Dieu que nous avons à travers la vie. C'est que parfois, ne vous dites pas qu'est-ce que je vais aller dire à tel monsieur, qu'est-ce que je vais aller dire à mon collègue tel. Mais confiez-vous à la révélation que Dieu nous a donnée dans la Bible et annoncez l'évangile. Tous les obstacles auxquels vous devez faire face quand vous annoncez l'évangile, considérez cela comme un mal nécessaire. Cela en vaut la peine pour le bien de notre société. Les changements de notre société à besoin dépendent de notre courage, de notre engagement